Quand, pour un job, on ne vous prend pas encore parce qu'on vous dit bah, « la grosse, t'es trop grosse, quoi. Perdez 30 kilos et je vous engage. » Le futur vous fait peur ou pas? Pas du tout. Le temps joue pour moi. Je me trouve bien plus jolie aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Bonsoir Marianne James. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous prend, qu'est-ce qui vous a pris de poser nue pour un magazine? Dites-moi Marianne. Un mélange d'envie de liberté et un mélange de colère. Franchement, de colère, oui. Ça a commencé quand j'ai fait cette collection la première année pour ce grand catalogue. Un catalogue de vente par correspondance à Roubaix. C'est bon, okay, ça suffira. Bon, on voit où c'est. Et il y a eu une conférence de presse où étaient invités toutes les rédactrices et rédacteurs en chef de mode, de la presse féminine. Et il y avait un espace, Marianne James, avec ma collection. Donc, et bien à ce moment-là, toutes ces femmes et ces hommes ne sont même pas venus. Ça m'a vexée. Ça ne les concerne pas. Quoi? Plus d'une taille 42? Ça ne les concerne pas. Quelle horreur! Habiller les femmes en 38, je ne peux pas, dit un certain Karl. Au-delà du 38, je ne peux pas habiller une femme. D'accord, il a le droit de le dire. Alors c'était quoi? C'était au niveau... Alors, vous êtes senti insulté pour les femmes au nom des femmes fortes? Alors quoi? C'est quoi le sentiment? Non, c'est ignorer, c'est pas l'insulte, c'est ignorer. Moi, j'aime pas qu'on m'ignore, puisque quand même, j'avance quand même avec une allure. Et là, Gilles-Marie Zimmermann, le photographe, me dit... Si tu veux vraiment que ça commence à accrocher, nous en avions envie depuis longtemps, il faut que tu oses un jour faire une pose nue. Lui, il me trouvait assez jolie femme. Mais il me dit, vous êtes une jolie femme. Je suis une jolie pépé, ouais. Oui. Ah ouais, on a envie de mordre, hein, non? On a envie un peu de mordre dedans, je sais pas. C'est un peu l'idée que nous donne cette photo. Vous l'avez fait facilement ou pas? Non. Enfin, si, à ma manière, c'est toujours un peu brusque. Et, autant y aller d'un coup. Hein. J'ai pas chipoté longtemps pour enlever les sous-vêtements. Il fallait y aller. Bon, voilà, j'étais prête. J'étais maquillée, des pieds à la tête maquillée, voilà. Besoin d'un coup de pub, phénomène de mode? Pas du tout. Pas d'un coup de pub. Ah non, alors, non, Marianne, parce on va parler de cette pièce de théâtre dans laquelle vous jouez. Ce n'était pas pour la promo de cette pièce. Non, mais il se trouve que pendant la pièce, je joue de mon corps. Je joue de ma voix, je joue de mes sentiments, mais je joue de mon corps. Les personnages de la pièce sont tous malheureux en amour. Enfin, ils ratent tout. Comment vous êtes, vous? Alors, ça dépend les périodes. J'ai alterné, très honnêtement, au tout début. Alors d'abord, ça a commencé avec le Christ, directement, soyons simples. Donc je vais aller me marier avec Jésus, donc c'était lui et lui seul. Puisque éducation très, très catholique. Ben non, moi j'ai été appelée par le Christ, jeune femme, sachez-le. Moi je l'ai entendu, il m'a dit, tu seras bonne sœur, voilà. J'ai dit, oui, je veux me marier avec toi, Jésus, t'es trop beau avec ta barbe de 2 jours et tes grandes mains percées et tout, magnifique, Jésus. Non, mais c'est vraiment, Jésus est sexy, c'est pas possible qu'il soit aussi sexy que ça. Je voulais être bonne sœur, me marier à Jésus. Là, ça va de 6 ans à 14 ans, puis premier flirt. Ouais, chouette. On va arrêter avec la religion parce que le vœu d'abstinence, ça marchera pas. Et aimant les hommes, quand même. Voilà, mais tant que j'y ai pas goûté, tant que j'y ai pas goûté. C'était loin. C'était loin. Voilà, c'était même compliqué. Puis un jour, j'y ai goûté. Oh là 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 là. Ah, vous êtes une gourmande à ce point. Non, mais alors, dans les premiers, ça sera lui pour toute la vie. Ça a duré 2 mois. Et après, ça a été, on arrive à Paris. Moi, j'arrive à Paris. Donc là, c'est du grand n'importe quoi. C'est joyeux, on va dire. Voilà. Ça n'a pas d'importance. Vous avez dit dans une interview, il ne fait pas bon se coucher toujours du même côté du lit et toujours avec la même personne. Mais c'est triste, ça. Mon Dieu, quand tous les soirs, je sais pas, moi, 7 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans de votre vie, vous vous tournez, vous attrapez la petite navette de votre lampe et c'est toujours la même côté et vous éteignez, mais quelle horreur. Mais c'est la mort, ça. Vous détestez la routine. Je déteste ça. Changement d'herbage réjouit les veaux. Bien sûr qu'on apprend des tas de trucs. À chaque homme, on apprend quelque chose de différent sur soi, sur lui, sur l'autre. C'est formidable. Mais 30 ans avec le même, c'est pas possible. Mais réveillez-vous, c'est pas possible. Pourquoi vous me dites réveillez-vous? Mais non, mais je sais pas, j'ai envie de dire, mais réveillez-vous, c'est pas possible. Moi, ça fait plus que ça. Je sais que ça en choque plus d'un et que je sais que ça choque les gens quand je dis ça. Vous ne prenez pas la fidélité, si je comprends bien. Non, pas vraiment. Vous êtes donc insatiable, changeante de compagnon, de... Non. Je me suis calmée. Ah, c'était ça ma question. Je me suis calmée parce que j'ai rencontré un garçon vraiment très très bien. Donc de nouveau j'aime. Mais j'ai eu du mal à réaimer, vraiment, à aimer vraiment une personne et une seule et que lui. C'était vraiment très difficile. Mais en général, quand on est Don Juan ou Don Juana, quand on on veut séduire, c'est pour se rassurer. Oui, séduire, c'est séduire comme ça et souvent et sur tant d'années, c'est effectivement une façon de se rassurer. Bien évidemment. Et puis c'est surtout, si le grand amour n'existe pas, alors restons joyeux et légers. Et à ce moment-là, souvent déçue, Marianne? Oui, souvent. Ouais. Il y a aussi des longues périodes de solitude. Voilà.
1 an ou 2 ans seule, même 3 ans, seule, c'est arrivé. Seule, hein. Seule, c'est seule, vraiment seule. Donc, je ne croyais plus que c'était possible. Et là, j'ose le dire, oui, je suis amoureuse, très amoureuse. Voilà, de nouveau, c'est revenu, comme quand j'avais 20 ans. C'est formidable, ça. Mais j'ai fait en sorte que ça revienne. Je n'avais plus le temps, j'étais plus disposée à ça. C'est-à-dire que ce même homme, je l'aurais croisé 6 mois avant, je pense que j'aurais rien ouvert. Absolument rien ouvert. Tout était blindé, absolument blindé, blindé. Une vraie porte blindée, en 3 points. L'esprit, enfin la gamberge, la réflexion, le ventre et la sexualité. Tout était blindé, quoi. Blindé, une porte blindée. Ça ne serait pas ouvert pour lui comme pour un autre, même pour Brad Pitt, rien n'aurait été ouvert. Donc c'est vraiment un choix d'avoir ouvert, voilà. Quand j'étais dans Ultima Recital, les dernières années, j'ai tellement travaillé. Quand je faisais Ulrika von Glott, je n'étais plus un homme, plus une femme, plus une bête, plus un humain. J'étais tout ça mélangé et très honnêtement, la vie, c'était le grand désert. Il n'y avait plus de place pour ma vie à moi. Très honnêtement, hein, il était temps que j'arrête. L'Ultima Recital. Et quand je la vois avec la guitare électrique... C'est une sacrée création quand même de personnage. Vous me permettez d'en parler à la 3e personne. Enfin, quand je la vois, Ulrika, là, parce que je ne suis pas folle. Il y avait Ulrika, il y avait moi. Moi, je ne suis pas schizophrène. Quand je vois ce personnage avec sa guitare électrique en train de joyeusement massacrer l'Ave Maria de Gounod, c'est couillu. C'est culotté, quoi. Ça a de la goule, quoi. Moi, je suis vachement fière d'avoir fait ça. Et j'aime énormément Ulrika. Et je l'aimais tellement que je l'ai tuée, voilà. Donc, mais ça vous a transformé, ça vous a aidé aussi à vous accepter. C'est ce que vous dites quand j'enlève cette armure, etc. Finalement, je me sens une toute petite bonne femme. Donc, c'était une façon aussi de... Alors oui, quand je disais qu'on me disait toujours je suis trop, je dis je vais vous faire un personnage tellement extravagant et énorme que vous verrez que finalement, moi, dans la vie, au naturel, c'est plus simple. Au naturel, c'est ça. C'est là-dessus que ça m'a aidé. Mais ça ne fait pas une vie quand même. En tuant ce personnage-là, après 11 ans de bons et loyaux services... Mais tout le monde croyait que vous étiez allemande à l'époque. Et surtout que j'étais un garçon. Oui, un garçon. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Avec le personnage joué par Ariane Cadier, la petite pianiste Yvonne de Saint-Coffre, donc on pensait qu'on était 2 mecs aussi. Parce qu'on était tellement truculentes qu'on disait, elle est une femme, ne parle pas comme ça. Mais vous-même, vous avez voulu créer un fantasme aussi. Et vous faites fantasmer j'adore. Avec Ulrika, Ulrika recevait beaucoup de courriers, il y a ça aussi. Ah là là, le courrier d'Ulrika. Je t'aime Ulrika, je veux t'épouser. En anglais, en allemand, en français, en italien. Je veux t'épouser, madame. Madame Ulrika, fouettez-moi. Madame Ulrika, voilà, je vous payerai très très cher, j'ai des menottes. Madame Ulrika, je veux vous épouser, vous donner toute ma fortune. Il a droit à tout ça. Ah, mais les lettres, mais c'était du délire, du délire. Et Marianne, le sentiment d'avoir et d'être encore enfermée dans ce personnage, je vous ai dit à un moment donné que c'était une véritable prison, ce personnage, pendant des années. Il y a eu 2 ans de prison. J'ai arrêté en 2002, jusqu'en 2004, ça a été la prison. Et tout d'un coup, on me demande de venir faire la juge, la Messaline, sur une autre chaîne, la Nouvelle Star sur M6. Toi, tu restes, toi, tu t'en vas. En tout cas, c'est grâce à cette émission que je m'offre un nom et un prénom. Donc, rendons à cette émission, je m'appelais Marianne Ulrika von Pepita von James von Ultima Recital. C'est-à-dire que les gens mélangeaient tout. On m'appelait beaucoup aussi Laurence Boccolini. On nous a souvent confondus toutes les deux, c'est drôle. C'est amusant que vous parliez de toutes vos identités, parce que d'ailleurs, Marianne James n'est pas votre nom. Non, c'est pas mon nom. C'est un nom de scène. Vous appelez Marianne Gandolfi. Peut-être. Même ça, c'est pas sûr. Même ça, c'est pas sûr. C'est le nom de ma maman. En tout cas, c'est le premier nom que j'ai voulu prendre. Je voulais faire de l'opéra. Je pensais que Maria, sans le nœud, Maria Gandolfi, c'était très italien. Je trouvais ça bien pour faire de l'opéra. Pourquoi vous avez eu envie de changer, vous, de nom, Marianne? Parce qu'on m'appelait déjà Calamity Jane quand j'étais petite. Quand j'étais petite, on m'appelait Calamity Jane, parce que j'étais déjà une bourrasque. Disons qu'à la maison, ça twist. Il faut être... Enfin, si je me suis construite, c'est qu'en face de moi, il y avait 2 femelles terribles, mais magnifiques, magnifiques. Je reviens justement au masculin-féminin. Est-ce que c'est vrai qu'à votre naissance, votre père attendait un garçon? Oui, mais maman aussi surtout. À votre mère mais aussi? Oui, mais non, mais ils avaient eu Pascal, ma sœur, et ils attendaient Bruno. Ah, vous aviez déjà un prénom? Ah ben oui, ils attendaient un garçon, et puis c'est tout. Pourquoi une fille? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Là, ils attendaient un garçon. Mon père aurait dit, je ne suis pas sûre de l'aimer comme la première. C'est encore une fille. Je crois que j'ai dû l'entendre, je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. C'est sincère. On me l'a raconté sans qu'il y ait de blessure. C'est moi, on l'a raconté très simplement. Et alors, j'ai décidé, dès que je suis arrivée, de ne pas manger. J'arrivais chez des pâtissiers chocolatiers. Tout ce qui était cuillère, sein, biberon, tétine, c'est non. Tout ce qui est communication, c'est non. Tout ce qui est la bouche, fermé. Voilà, j'ai décidé de les emmerder dès que je suis arrivée en disant « Ah oui, vous attendiez un garçon. Je pense, j'imagine. »
Voilà. Et ça a été très triste, ça a été très triste. Donc, anorexique. Vraiment anorexique. Ah, vraiment un petit bébé qui grossissait pas. C'est pas bien un bébé hein, qui perd du poids. Hein. Donc on m'a décroché de la famille. Le docteur a dit, ouais, cette petite fille, on va la mettre dans un centre pendant 1 mois ou 2 mois, quelques semaines, avec une dame qui attendait avec de la purée et du jambon de 11h du matin à 16h de l'après-midi. Peut-être que cette petite fille va peut-être avaler une cuillère, puis une deuxième cuillère, etc. Jusqu'à ce que je réapprenne que j'apprenne à manger. Terrible, hein? Et vous êtes resté anorexique jusqu'à quel âge? Jusqu'à ce qu'on m'opère des amygdales à 5 ans et demi, 6 ans. Ah, quand même! Voilà, et puis et mes souvenirs commencent là. Mon premier souvenir, c'est le réveil de l'anesthésie. C'est mon premier souvenir. Avant, c'est le blackout total. Ah, vous avez tout effacé. Et mon premier souvenir, c'est à la clinique, ouais, quand je me suis réveillée. Je crois que ma naissance, elle est là, celle de cette femme-là aujourd'hui. Volubile, caractère, qui rit comme qui grogne, qui mange. Ouais. Vous mangez beaucoup? Oui. Ah oui, vous aimez les... oui, les rondeurs, c'est ça. Ah, mais moi, c'est pas du tout un dérèglement hormonal, chère demoiselle. C'est la nourriture. Non, oui, c'est vraiment, c'est l'appétit. Ah oui, c'est le contraire de l'anorexie. Mais c'est pareil, l'obésité et l'anorexie sont la même chose. De toute façon, c'est un problème avec la nourriture. Mais moi, c'est un problème qui est joyeux, parce que c'est vraiment lié à la nourriture. Mais vous avez mangé tout de suite? Parce que moi, quand je vous vois jeune, vous avez l'air toute mince. Mais c'est arrivé voilà, avec le temps. Oui, c'est vous. Oui. Vous avez quel âge, là? 19 ans. Oui, vous êtes même maigre. Non, enfin, ça va. mince, oui, mince. Mais alors, vous savez quoi? À cette époque-là, dans cette tenue violette, je fais comme ça, je me tiens avec les jambes comme ça, parce que pour moi, je suis grosse, là. Je dois faire une taille 38-40. Hein. Je comprends pas pourquoi je faisais des régimes. Vous avez alterné des régimes à cette époque? Vous connaissez le yo-yo? Oui, ben, voilà. Voilà. C'est joli un yo-yo hein, quand il est lumineux. Sur le corps, c'est moins agréable. Donc j'ai fait beaucoup de régimes. J'en ai perdu à peu près 100, peut-être même 120 kilos dans ma vie. Pareil. Mais je sais que j'ai perdu au moins 3 fois 25 kilos déjà. Vous en perdez 10, vous en prenez 12. Ils vous emmerdent ces 12. Vous en perdez 12, vous en prenez 15. Parce qu'en plus c'est exponentiel, vous en reprenez toujours un peu plus. Et voilà, on appelle ça le yo-yo. Donc ni le cœur, ni le corps. Puis on perd du temps, on perd de l'estime de soi. Parce que quand ça marche, on est content. Et quand de nouveau on les a repris... Ah, t'étais mieux il y a quelques mois et tout ce qu'on entend. C'est chiant une vie entière à faire ça. Comment est-ce que j'ai pu imaginer que j'étais grosse? Ça reste, vous voyez, ce petit fond de colère. Comment on ne dit pas aux gamines qu'elles ne le sont pas grosses? Il ne faut pas commencer les régimes. Donc je ne suis plus au régime. Oui, à quel âge vous avez arrêté? À partir de quel moment, Marianne? Il y a 2-3 ans. Ah, c'est tout? Vous avez continué jusqu'à il y a 2-3 ans? Oui, puis maintenant, c'est plus des régimes, c'est un choix de vie différent. Oui. Et maintenant, vous avez accepté donc votre physique? Ben maintenant, ça m'arrange parce que moi, ça m'arrange d'être ronde comme ça. D'abord parce que je reçois les rôles dédiés à cette rondeur-là, à cette truculence-là. Alors que j'aurais à mon âge, si j'étais restée mince, je serais dans le lot. L'autre lot, celle qui s'affame. Il faut faire la paix avec soi. Mais c'est difficile de faire la paix quand, pour un job, on ne vous prend pas encore parce qu'on vous dit bah, « la grosse, t'es trop grosse. Quoi. Perdez 30 kilos et je vous engage. » Le futur vous fait peur ou pas? Pas du tout. Le temps joue pour moi. Je me trouve bien plus jolie aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Comme dans cette photo-là. Dans Les Insatiables, je suis habillée à peu près comme ça, sans les chaussures. Sans les chaussures noires. Mais la les chaussures, c'est pour la touche sexy, quand même. Mais c'est joli, c'est joli. Mais moi, j'aime beaucoup. C'est joli, cette photo, elle est magnifique. C'est un instant. C'est ce que j'aime dans ces photos, c'est que c'est vraiment un instant. Et surtout, c'est une autre beauté. Moi, je ne m'inscris pas en anti-mince ou en anti-maigre, mais pas du tout. Ça serait honteux de faire ça. Bien évidemment qu'il y a des femmes minces, des petites, des grandes et des grosses, et des très très maigres. Je ne m'inscris pas en anti-maigre, pas du tout. Je dis simplement que l'on pourrait accueillir de temps en temps d'autres beautés. Il faut bien un jour y arriver pour que la vie soit moins dure, pour que ça se passe plus facilement. Ça n'empêche pas le fantasme, la preuve, les photos. Ça n'empêche pas le glamour, la preuve, on peut le faire. Donc féministe? Oui. Moi, je trouve ça sexy d'être féministe. Contrairement à plein de petites gamines là, qui arrivent, ou plein d'humoristes qui tapent toujours là-dessus, féministes, mal baisés, comme ils ont tort. Je conseille aux gens, je conseille aux femmes de faire ça. Enfin, je pense qu'elles ne m'ont pas attendu pour le faire. Je pense qu'il y a pas mal de femmes qui montent sur le monsieur. Il faut faire ça. J'espère qu'elles ne vous attendent pas, Marianne. Non, c'est bien ce que je vous dis. C'est bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a longtemps qu'elles ne nous attendent pas. Mais vous leur conseillez de quoi? Je croyais que c'était de chanter de chevaucher joyeusement, en sortant ce qu'elles ont à dire, en exultant, en y allant vraiment. Vraiment. Bon, monsieur va être un peu surpris. Mais si ça fait trop de bruit, vous prenez un coussin, vous lui mettez sur la tête, voilà. Est-ce que vous chantez toujours? Oui, bien sûr. Je ne parle pas en chevauchant. Est-ce que dans la vie, vous chantez toujours? Oui, je chante toujours dans la vie. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait partie de marcher, danser, chanter. On se quitte sur une impro de vous ou pas? Vous pouvez le faire ou pas? Ah oui, ça c'est l'exercice difficile, ça. Ça, c'est difficile?
Deep river, my Lord is over Jordan. Deep river, Lord, I want to cross over into campground. Magnifique. Avec tout ça, avec tout le visage, avec toute la colonne d'air, avec le ventre, avec les hanches, avec tout ça. On chante avec tout ça. Donc ma voix sonne comme ça parce que je suis comme ça. Elle est toujours là, votre voix. Mais elle est plus que jamais là. Et vous continuez à vous entraîner? Très peu, mais le théâtre m'entraîne. Et notamment cette dernière scène. Cette dernière scène est très bonne pour la colonne d'air. Parce qu'on est dans la position du yoni très ouvert. Écoutez, faites du yoga, faites du chant, vous comprendrez. Ouais. Éclatez-vous, lâchez-vous. Merci beaucoup, Marianne. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.